bénissons le Seigneur ce matin. Nous sommes dans le thème de l'année Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce thème est la gloire de Dieu est là où Christ habite. Christ est le lieu de rencontre du ciel et de la terre. Quand on dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ, on ne parle pas du paradis. Le paradis, c'est après la mort. Mais puisque nous ne sommes pas morts physiquement, Dieu dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et les lieux célestes, c'est où? Il est dit dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu de tout réunir en Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses sur la terre. Jésus, lui, c'est le ciel qui est venu sur la terre pour montrer la vie du ciel parmi les hommes. Quand il est mort, sa mort a réconcilié le ciel et la terre. Mais mon frère, ma soeur, si c'était ça, tu n'iras loin, nulle part. Mais la Bible dit qu'il est monté, il a été glorifié, il est devenu Christ. En devenant Christ là, c'est une position spirituelle, pas géographique. Puisqu'il a réconcilié le ciel et la terre, il a amené Dieu et il a élevé l'homme. Il a fait descendre Dieu. Il a élevé l'homme. Et c'est la rencontre de ces deux-là qu'on appelle Christ, qu'on appelle les lieux célestes. Ce n'est pas un nom. C'est une position spirituelle. Et c'est de là-bas qu'on vit maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit vit en nous. On n'a pas besoin, frères et sœurs, de beaucoup de choses pour comprendre ces réalités dont nous parlons depuis janvier. Il n'y a pas de victoire pour quelqu'un qui est sur la terre, qui est conscient qu'il est un simple terrestre sauvé, qui prie. Il n'a pas de victoire ni sur le péché, ni sur rien. Attends, je vais vous expliquer des choses ce matin. Aucun terrestre ne peut vaincre le péché par lui-même. C'est pourquoi Dieu est venu s'associer à vous. Par le terrestre était condamné. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors en ce moment-là, Dieu dans sa grâce est descendu du ciel pour être comme un simple homme. Parce qu'il avait un projet. Quand il va sauver cet homme-là, d'amener cet homme-là maintenant vers les positions célestes. Positions célestes à travers lesquelles, à quel niveau il va commencer à régner sur la terre tout en dépendant du ciel. C'est pourquoi dans notre Père, il a dit que ta volonté qui est faite au ciel, elle doit être faite sur la terre. C'est-à-dire que la terre et le ciel se rencontrent. C'est ça, les lieux célestes. L'homme qui est dans les lieux célestes parle à Dieu librement. Et le Dieu qui est dans son royaume de Dieu là, qui maintenant m'a réconcilié, m'a tout donné par le Saint-Esprit, par Christ,
Alors ce Dieu-là, il me comprend. Parce qu'il est venu vivre dans mon esprit régénéré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il m'a donné son langage. Quand je parle, il comprend. Non pas que Dieu ne comprend pas français moré. Et il veut que Dieu est esprit. Le meilleur moyen de lui parler, c'est le langage de l'esprit. Ton langage français là est inadéquat. Ton langage moré là est inadéquat. Il n'y a pas les mots qui correspondent à ce que Dieu est, ce que Dieu veut. N'oubliez pas que toutes nos langues ont été inventées dans la confusion Babylone. Babel. Il n'y a aucune langue qui soit parfaite. Elles sont confuses, toutes, sans exception. Il y avait qu'une seule langue que les hommes parlaient, c'est la langue de l'esprit. C'est ça que Adam et Ève parlaient à Dieu. C'est pourquoi ils ne priaient pas. Ils avaient un seul langage dans le jardin d'Éden. Toutes les langues que vous voyez, c'est pourquoi les gens se battent. Question de langue d'ethnie là. Ils se battent pas, tout est imparfait, tout est soudoyé par le diable. Quand je vais dire ça, les gens vont se fâcher. Toutes les langues, là, français, anglais, tout moré, c'est le diable qui est là-bas. Si vous voulez que vous soyez content ou pas content, c'est écrit dans la Bible. C'est pas mon problème. Ou vous croyez la Bible ou vous ne croyez pas. C'est quand les gens ont essayé de monter vers Dieu. Écoutez, toutes les langues là, ils ne parlaient qu'une seule langue. Et ce langage là était tellement puissant que Dieu dit que si je les laisse avec ce langage là, ils vont faire quoi? Ils vont monter du coup. Ah donc le langage est fort. Écoutez-moi maintenant. Si ce langage n'est pas fort, Dieu dit en parlant une même langue là, la langue de Dieu là, ils vont aller où? C'est pourquoi quand tu parles en langue beaucoup, tu montes au ciel, Satan ne peut pas t'arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Satan les a poussés à aller au ciel. Ils n'ont pas attendu le programme de Dieu. Dieu devait descendre. Ils n'ont pas attendu que Dieu descende. Ils ont voulu, malgré leur défaut là, monter vers Dieu. La Bible dit que Dieu est descendu pour les regarder. Il a dit à tout son gouvernement céleste là, si nous ne les arrêtons pas, ils vont monter, ils vont monter. C'est Dieu qui l'a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la confusion. Dieu a créé tout de suite là l'anglais, français, moré, samo, bissa. Et quand lui veut parler, il dit mon frère. L'autre dit il y a moins. Un dit Janwali. L'autre dit Sobedo. Sobedo. Alors vous croyez que ça c'est... Quand je vous parlais, votre nationalisme était parti déjà en hérisson. Quand je vous parle, votre nationalisme est monté, hein, il attaque ma langue. T'as quelle langue? C'est ta langue de confusion. Au ciel, on ne parlera pas français ni anglais. On parle la langue de Dieu. Dieu dit que avec ton français, ta langue là, tu ne sais même pas ce qu'il te convient de demander dans tes prières. Regardez, Dieu nous montre encore comment on est limité. Moi, je parle un bon anglais. Je parle un bon français. Dieu dit oui. Je n'ai pas dit que tu ne parles pas un bon français. Mais pour toucher le monde spirituel, les choses viennent du monde spirituel. Ton français, ton moré là, ne peut même pas comprendre ce que le monde spirituel comprend. C'est pourquoi je te dis de parler la langue du ciel. La langue du ciel là est bizarre pour ta tête. Ta tête n'a pas d'alphabet pour ça. Mais ton esprit a l'alphabet pour ça. Parce que pour ta tête, c'est de l'onomatopée. Korabakandraski, ta tête dit tu es fou. En ce temps, Dieu dit tu es sage. Alléluia. Dieu dit que tu es sage. Maraskahanda.
Dieu dit que tu es sage. C'est cela, mon frère, ma soeur. Il faut bien comprendre. Le dimanche passé, nous avons vu nouveau mari, femme émancipée et nouveau foyer ou bien nouveau mariage. Et nous avons simplement montré par une analogie cette situation-là de l'ancien mari, du nouveau mari. Malgré ça, il y a des problèmes parce que la femme, elle n'en a pas changé. La femme qu'on appelle l'âme là n'était pas restaurée. Quand l'ancien mari était là, l'ancien mari, c'est c'est lui qui a fatigué beaucoup la femme. Il a été violent. Il a été un tyran. Et l'âme de la femme a été vraiment déformée. Maintenant, voici cet homme-là se convertit. Son esprit est régénéré. Son esprit-là, c'est le mari. Il vient à la maison. C'est ça. Donc, notre esprit revient dans notre maison. Notre maison, c'est notre corps. Il vient trouver sa femme qu'on appelle l'âme. D'abord, l'âme est étonnée. Parce que le comportement de l'esprit là n'est plus pareil. Il n'est plus violent. Maintenant, le problème, ce n'est plus l'esprit qui crée des problèmes à l'âme. C'est l'âme qui va commencer à créer des problèmes à qui? À l'esprit nouveau. Parce qu'il ne parle pas le même langage. La femme était habituée à des mots violents. Mais elle entend maintenant des doux mots. Elle dit, c'est pas mon mari là. Effectivement, c'est pas son mari. C'est un nouveau mari. C'est pas le vieux mari. Mais pour s'habituer à ça, l'âme doit se connecter donc à l'esprit là et se soumettre à l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit à la femme de se soumettre à son mari. Ton âme, c'est la femme. Elle doit se soumettre à ton esprit régénéré, qui est le mari. C'est le problème même sur le plan naturel. Quand les gens se marient, quand la femme ne se soumet pas, il y a problème. Si le mari est violent, il y a problème. Donc c'est pourquoi on demande aux deux, à l'esprit et à l'âme, chacun joue son rôle. Esprit, toi tu es mort à Dieu. Sois régénéré maintenant en croyant que Jésus-Christ est mort pour toi. Et maintenant que tu es né de nouveau, alors rentre dans ta maison. Tu vas trouver ton ancienne femme qu'on appelle l'âme. L'âme est abattue, elle est languissante. Elle est découragée. Parce que l'ancien mari l'a fatiguée. Maintenant, le langage du nouveau mari semble être étrange pour l'âme. Elle n'est pas habituée au mot je t'aime, vraiment tu es une femme excellente. Elle n'est pas habituée à ça. L'âme dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va durer? Parce que le type là me flatte. Est-ce que ça va durer? Mais au fur et à mesure que l'âme, mon âme, écoute les paroles de l'esprit, alors elle commence à être quoi? Renouvelée d'abord dans l'intelligence. Et ce renouvellement va amener la transformation. Alors à un moment donné, mon âme et l'esprit parlent le même langage, qui est le langage de la parole de Dieu. Alors ce que mon esprit aime, mon âme va aimer. Là où mon esprit veut aller, en ce moment, la femme qui est soumise là, elle suit son mari n'importe où. Si son mari dit, on va aller en Afghanistan, elle va dire, chérie, je te suis partout, parce qu'elle a découvert que l'homme là est réel. Qu'elle peut suivre cet homme là, parce que c'est un homme,
en qui on peut avoir confiance. C'est un homme qui va défendre nos intérêts. C'est en ce moment que l'âme, on dit que l'âme est restaurée. C'est en ce moment que la victoire dans la vie chrétienne est réelle. Je t'ai dit de regarder bien. Et déjà avec ça, là, regarde bien dans quelle victoire tu es. Est-ce que... Il ne faut pas penser... Je ne parle pas de ton mari naturel. Ça, c'était une analogie. Je ne parle pas de ta femme naturelle. C'était une analogie. Regarde-toi individuellement et réfléchis. Est-ce qu'il y a une harmonie entre ton esprit et ton âme? Comment tu le sauras? Comment tu vas le voir? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et intitulé la collaboration entre notre foi et nos sens. La collaboration. Je l'ai appelé comme cela. Ou bien encore, comment notre foi collabore avec nos sens, ou bien comment nos sens doivent collaborer avec notre foi. Au niveau naturel, notre corps a 5 sens. Qu'on appelle donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter et tout. 5. Ça, c'est le corps physique. Mais notre âme aussi a des sens. Qu'on appelle les sentiments, les émotions, l'intelligence, la volonté non renouvelée, l'intuition, l'imagination, les pensées. Alors, donc, les deux groupes là, le corps et l'âme, les sens de l'âme et du corps, nous ont conduits pendant des années que nous ne sommes pas devenus chrétiens. Parce que notre esprit était mort à Dieu. Donc, chacun d'entre nous était influencé par ce qu'on sentait, ce qu'on recevait, les émotions, notre volonté non renouvelée. C'est avec ça qu'on vivait. Et voilà qu'on devient chrétien. On est né de nouveau. Notre esprit est régénéré. Et notre esprit régénéré a un seul sens qu'on appelle la foi. Notre esprit régénéré là, il a un seul sens, la foi. Lui, cette foi est basée uniquement sur la parole de Dieu. Alors, c'est à ce moment que le vrai combat va commencer. Les 5 sens du corps aiment ça. Ils sont aidés par les sens de l'âme. Quelqu'un dont le goût a été habitué à du café noir sans sucre. Pourtant, ce café noir est en train de le détruire. Le médecin dit qu'il faut arrêter. Mais pourquoi il ne peut pas arrêter? Parce que son âme tire des sentiments, des émotions qui semblent être agréables, et le corps et l'âme s'unissent pour combattre les paroles du docteur. Écoutez-moi, je parle de vos situations. Il ne faut pas que quelqu'un s'amuse avec moi ce matin. Je parle, c'est ça que vous vivez, ce n'est pas la peine. Je te parle à toi. Il n'y a pas dit que ici il y a une sagesse, il y a quoi, non. Je te parle, je te décris textuellement tel que tu es. Tu comprends? Quelqu'un qui a été habitué à l'impureté, fille ou garçon, homme ou femme, son corps a été habitué donc à des actes sexuels. Et son âme, les émotions et les sentiments de l'âme, étant habitués à ça, quand l'esprit lui dit,
tu ne commettras pas fornication, l'âme et le corps se sentent frustrés. Parce que c'était le moment, c'était la seule chose qui permettait à cette jeune fille ou cette femme-là d'être bien. L'âme et le corps dit, mais on veut nous retirer notre moyen d'émancipation, notre moyen, quand même, il ne faut pas exagérer, même Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu dit, il faut faire avec la bonne personne, pas n'importe qui. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais il a créé la sexualité dans le mariage. Alors que toi, tu as habité ton corps à ça. Ton corps et ton âme s'unissent ensemble pour combattre régulièrement ton esprit. Parce que l'esprit va agir par la foi. Le corps et l'âme agissent par l'essence. C'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'esprit est fort? Il est fort parce qu'il est lié à la parole. Il se nourrit de la parole. Et la parole qui vient là produit la foi. Alors que l'âme et le corps ne se nourrissent pas de la parole, se nourrissent de ce qu'ils sentent, de ce qui est bien pour leur corps. C'est pourquoi, malgré, on dit aux gens de ne pas fumer, dit bon, que chacun doit mourir de quelque chose. Vous comprenez? La personne a un problème. Il ne faut pas rire, hein? Elle a un problème parce qu'elle ne peut pas se débattre. Elle sait que ça va le tuer, mais il va. Il ne sait pas que par la foi, on peut avoir la paix et le repos. Quand il a des problèmes, il fume, il croit que c'est ça qui le libère. Mais chaque bouffée de cigarette est en train de préparer tuberculose, cancer. Mais il est médecin. Il est médecin. Il le sait. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'a pas la force. Son âme et son corps le dominent. Parce que son esprit n'est pas régénéré. Et s'il est même né de nouveau, il n'a pas éduqué son esprit à prendre contrôle sur l'âme et l'esprit. L'âme et le corps. Regardez votre vie. Il n'y a pas de dire que Dieu m'a donné force ici, Dieu m'a donné... Non, non, non. Ça, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, mon frère. Alors, donc, si tu comprends ça, tu vas te dire, ah, quelque chose ne va pas. L'esprit non régénéré n'a pas de foi. L'esprit non régénéré, que le type soit un intellectuel ou un grand savant, l'esprit non régénéré n'a qu'une seule chose, la croyance religieuse. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu tout-puissant. Je crois en ses saints. Ça, c'est l'esprit non régénéré. Crois ça. Comme les démons croient la même chose. Écoute-moi très bien. Il faut être attentif quand tu écoutes la parole de Dieu. La collaboration de la foi et de nos sens de l'âme et du corps repose sur la parole de foi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Donc, écoute-moi très bien, il est dit, rien n'a été fait sans la parole. Toi-même, tu n'as pas été fait sans la parole. Rien dans ta vie ne sera fait sans la parole. La parole, comme les autres choses qui viennent de Dieu,
Ces choses-là sont spirituelles et invisibles. La parole est invisible, elle est spirituelle. Mais regarde son effet quand Dieu voulait créer la terre. Regarde quand Dieu a parlé, ce que sa parole a entre les mains du Saint-Esprit a pu produire. C'est pourquoi Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivant. Écoute-moi, ne crois pas que tu connais pas tout ce que tu n'expérimentes pas pour chose là, tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu as entendu intellectuellement, tu ne connais pas. Regarde, laissez ce verset là sur l'écran un peu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace pour qui? Pour moi, dans toutes mes situations. Continuons. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire toute chose qui est dans ma vie que je vais trancher. Dieu me dit, il t'a donné une arme puissante, c'est la parole. Regardez frère, n'allez pas demander qu'on vous délivre. Dieu te dit que la parole de Dieu là, elle tranche toute chose, elle est tranchante. Ce n'est pas fini. Non seulement elle tranche, elle est pénétrante. Rien ne peut séparer l'âme de l'esprit. Parce que l'âme, quand la personne était non convertie, l'âme a contrôlé son esprit non régénéré. On te dit qu'ici, pour que ton esprit non régénéré et ton âme s'éloignent l'un de l'autre, c'est la parole encore qui pénètre, qui pénètre. Qui doit la faire pénétrer? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Elle pénètre. Et c'est pas fini. Et elle partage l'âme et l'esprit. Et jointure et moelle. La parole va juger tes sentiments et tes pensées. Tu vois maintenant ce que je te dis? Les pensées impures que tu as là, la parole juge ça. Elle dit non, mon ami, ça il faut arrêter. Sinon voilà l'acte que tu vas poser. Si tu gardes cette imagination là, si tu gardes cette pensée là, tu es obligé de voler. Tu es obligé. La parole de Dieu dit ça. Vous faites semblant comme si vous comprenez pas. Regarde là. Si tu ne crois pas ça là, tu as beau faire ce que tu veux, tu vas vivre dans la fornication, tu vas vivre dans l'infidélité, tu vas vivre dans le mensonge, tu vas vivre dans l'escroquerie. Tu peux faire ce que tu veux. C'est la parole. Assois-toi et regarde la parole. Quelle parole? Face à tout ça là, il y a des paroles précises dans la Bible. Elle juge tes sentiments et tes pensées. La pensée mauvaise que tu as contre ton frère là, la parole vient te dire non, je ne suis pas d'accord. La pensée que tu as là, tu as vu ta soeur là, je ne suis pas d'accord. Et que vas-tu faire? Elle te dit je ne suis pas d'accord. Elle te juge. Elle juge tes pensées. Les jeunes gens, les pensées mauvaises que tu as entretenu dans ton lit et qui t'amènent à te masturber là. La masturbation est le résultat des pensées. C'est parce que tu as des pensées, tu vois des filles partout, ta main va saisir ton sexe, te masturber. En ce moment, Dieu dit, regarde un misérable. Regarde le misérable. Il n'arrive même pas à dominer ses pensées. Misérable. C'est sa mère qui est devenue la femme. Il a abaissé, c'est ça, la masturbation. Tu as un sexe et la mère devient ta femme. Dieu dit, est-ce que j'ai créé ta mère pour être une femme? C'est pour quand on délivre, quand ils font ça, les démons rentrent, quand tu veux délivrer ceux qui ont la masturbation, regarde leurs mains. Dès que tu commences à délivrer, ça commence comme ça. Tu sais qu'il y a des démons d'impureté.
Ça c'est clair là. Tu sais qu'il y a un démon d'impureté. Regardez frères et sœurs. Regardez comment c'est simple. Nous ne voulons pas, parce que nous voulons mettre la responsabilité sur quelqu'un. On veut mettre ça sur le pasteur, les évangélistes, pour qu'ils fassent le travail pour nous. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est de vous dire ce qu'il y a maintenant. C'est de dire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, la Bible dit, ne devez rien aux gens si ce n'est que de vous aimer simplement. Ne devez jamais de l'argent à quelqu'un sans vous excuser. Si vous avez emprunté de l'argent ou quelqu'un a fait votre travail, qu'il soit chrétien ou pas, si vous n'avez pas les moyens pour le payer, vous allez chez la personne. Vous dites, mon ami, je te dois de l'argent. Vraiment, je m'excuse. Actuellement, je suis en difficulté. Tu peux patienter. Je sais que toi aussi, tu as des difficultés. Tu vas faire ça jusqu'à ce que cet homme ou cette femme-là accepte que, effectivement, ce que tu lui dois là, il peut patienter. Mais, si tu ne fais pas ça, tu sais qu'il te doit. Quand tu le vois, tu le fuis. Tu le fuis. Tu le fuis. Ton sort financier est scellé par Dieu. Je t'assure, hein, tu ne vas plus avoir l'argent pour payer ni tes dettes, même pour nourrir ta famille. Regardez votre vie. Ceux qui ne croient pas, regardez bien. Dieu ferme le robinet. Parce que tu refuses de payer l'argent de quelqu'un, pourquoi Dieu va te donner l'argent pour toi-même? Pourquoi? Tu mets quelqu'un en difficulté et Dieu va t'ouvrir un autre robinet? Non. Et ta vie est bloquée comme cela. Ta vie est bloquée. Ah, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Les affaires financières ne vont pas. Dieu te dit, assois-toi, regarde. Les affaires financières ne vont pas. Parce que tu dois de l'argent à des gens. J'ai fermé le robinet. Et un chrétien qui s'amuse à ça, là, moi je ne sais pas. Un chrétien qui s'amuse à ça. Toute ta destinée financière est bloquée. On n'a qu'à proclamer, tu n'as qu'à dire Amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même naturellement, les tontines que les femmes font. Tontines, là. Les tontines la servent à quoi? Chacune prend la tontine à son tour, oui ou non? Toi, tu as pris la tontine des autres. Quand tu as pris maintenant, on te dit de cotiser. Tu dis non. Elles vont te laisser. Les femmes vont te laisser. Si elles t'envoient en prison, elles ont raison, oui ou non? Parce que tu as pris leur argent. Tu ne veux pas rembourser. Alors c'est la même chose spirituellement. Tu as pris l'argent avec un frère. Un frère te doit de l'argent. Il n'a pas dit, bon, laisse tomber. Il n'a pas dit, bon, fais ce que tu peux. Il ne t'a rien dit. Et tu n'es pas allé vers lui. Et tu gambades comme un lapin. Ta destinée financière est fermée. C'est pourquoi tu ne peux pas payer les scolarités de tes enfants. Tu ne peux pas les nourrir. C'est fermé. Jusqu'à ce que tu te répandes devant la personne. Ok. Ton âme est escroc. Tu es né de nouveau, mais ton âme est escroc. Ton âme est toujours escroc. Quand les démons voient l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu escroc. Voilà, un enfant de Dieu escroc. Demandez, ah, nous on est escrocs. Nous c'est des escrocs. Non, oui. Ils ne payent jamais les dettes. Ne paye jamais les dettes. Vous amusez, il y a des choses, vous amusez et vous dites non, comme on est chrétien là, ça ne va pas. Hein? Est-ce que Dieu dit tu es chrétien, tu dois prendre l'argent de quelqu'un sans payer? Tant que la personne n'a pas dit de laisser tomber, tu lui dois l'argent.
tu le mets en difficulté. Tu mets son entreprise en difficulté. Tu mets sa famille en difficulté. Et toi, tu es en train de ruiner quelqu'un qui t'a fait du bien. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu dois être un insensé. Tu ne vas pas avoir l'argent. C'est qui dans la Bible? Ne devez pas de l'argent aux gens. Ne devez pas. Mon frère, ma soeur. La foi. La foi. Qui est liée à la parole. C'est le sens de mon esprit régénéré. C'est le sens de mon esprit régénéré. Et c'est elle qui permet, la foi qui est liée à la parole là, de prendre les choses invisibles de Dieu, de les rendre visibles. Ça c'est le rôle de la foi. La foi est un pont qui va aller se connecter à Dieu pour permettre à la bénédiction de Dieu de quitter le Saint-Esprit qui est en toi, de passer par ce pont-là, entrer dans ton âme et dans ton corps. Ou bien sortir pour aller résoudre ton problème. Mais si tu n'as pas ce pont, tu veux que Dieu agisse comment? Pourquoi il y a des riverains qui se plaignent, ils disent mais on n'a pas de pont. Ça veut dire quoi? Chaque fois, chaque matin quand ils se lèvent, pour passer d'un point à l'autre, ils ont des problèmes. Ils ne sont pas heureux? Oui ou non? Il faut dresser, mon frère, ma soeur. Notre foi a besoin de la collaboration de nos sens. La foi ne faillit jamais. Jésus a dit, il y a 3 choses qui demeurent. 3. Demeurer n'avait pas... Demeurer, ce n'est pas exister quelque part. Hein. Il y a 3 choses infaillibles qui n'échouent jamais. Quand ces 3 choses sont là, c'est vrai, l'amour est le plus grand. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Si tu n'as pas les plus petits, ne pense pas aux plus grands. Déjà, tu veux... Toi, tu n'as même pas les plus petits, là, tu veux être grand. On ne choisit pas. On dit l'amour est le plus grand simplement pour les relations avec Dieu et les hommes. Mais sans la foi, tu ne plais pas à Dieu. N'oublie pas ça. Sans la foi, il est impossible que tu plaises à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. De quoi on parle ici? Sans la manifestation de la foi que Dieu t'a donnée, Romains 12:3. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la mesure de foi. Dieu attend que tu utilises cette foi pour venir vers lui. Il attend 6 mois. 8 mois, 1 an, 2 ans. La foi là ne bouge pas. Dieu te dit, tu ne m'es pas agréable. Et c'est impossible que tu lui sois agréable. Impossible. Il t'a donné de la foi. Tu ne veux pas la manifester. Tu dépends des 5 sens. Tu dépends des 5 sens. Ça ne va pas? Frères et sœurs, la collaboration entre la foi. On va aller maintenant dans Proverbe 4, on va voir, on a déjà vu ça plusieurs fois, mais on va le voir aujourd'hui dans le cadre de ce message-là. Proverbe 4, verset 20. Il dit, mon fils, Dieu te parle, Dieu me parle. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles.
Sois attentif. C'est la première chose qu'on va voir. N'ouvre pas la Bible et lis ça comme un livre. Là, on n'a jamais dit que la lecture de la Bible. On parle de méditer la parole. C'est la méditation, mon frère, ma soeur, qui va te donner la victoire dans chaque aspect de ta vie. Donc, on dit, prête attention. On parle ici de tes pensées et de ton imagination. Tes pensées et ton imagination. Mets tes pensées au service de la parole, même si les deux sont différents. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici mes pensées personnelles. Dieu dit, ne prête pas attention à tes pensées là. Laisse-les. Et comment ça? Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pensée de Dieu et parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu n'a pas d'autre pensée que sa parole. Parce que tu ne sais pas où se trouve Dieu. Si tu veux connaître les pensées de Dieu, tu vas les trouver où? Puisque tu ne le vois pas. C'est dans sa parole. Donc, ça veut dire quand on dit parole de Dieu, pensée de Dieu, c'est la même chose. Dieu te dit, toi tu as tes propres pensées. Tu connais tes pensées. Tu connais. Voici moi aussi mes pensées. Voici mes pensées. Tu regardes tes pensées et mes pensées. Tu vois que ce n'est pas pareil. Dieu te dit, mon ami, tu as intérêt à laisser tes pensées pour donner priorité à mes pensées. Tu entends? Dieu dit, mon fils, sois attentif, sois attentif, sois attentif. Mets ma pensée en première place. Dans cette situation-là, quelle est ma pensée? Quelle est ta pensée? Tu veux prier? Tu veux prier sur la base de quoi? De tes pensées? Ça ne marchera pas. Non. Parce que moi, je ne veille que sur mes pensées. Je n'accomplis que mes pensées. Alors, si Dieu te dit que lui n'accomplit que ses pensées, paroles, et tes pensées sont différentes de celles de Dieu, mon ami, prends tes pensées là, mets de côté. Commence à t'aligner. Dis, papa, je prends tes pensées. Parce que ce sont ces pensées-là qui vont m'amener la foi. Parce que mes pensées ne peuvent pas m'amener la foi. Mes pensées me créent l'incrédulité, me créent le doute et la peur. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, ne laisse pas tes pensées regarder Canaan, parce que Moïse, ton chef, a échoué. Tu es rempli de peur. Tu es rempli de peur, tu te dis que ce n'est pas possible. Il y a des projets dont les gens ont peur. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi. Tout ce qui concerne l'Église, quand Dieu m'a parlé dès le commencement, chaque fois qu'il m'a dit de faire quelque chose, ça allait contre mes pensées. Je ne me suis jamais senti à l'aise avec les pensées de Dieu. Personne ne se sent à l'aise avec les pensées de Dieu. Il ne faut pas vous flatter, hein? Ah, je ne vois pas encore, je veux me sentir. La pensée de Dieu s'oppose à tes pensées. S'oppose à tes pensées. Chaque chemin, que ce soit ce bâtiment, que ce soit la tour de prière, que ce soit la télévision, quand Dieu a parlé, quand Dieu m'a parlé, mon frère, il m'a dit, ne t'assois pas, je ne te demande pas d'examiner comment tu vas faire. Ne t'assois pas. N'examine pas, ne regarde pas, ne pense pas. Parce que si tu penses, tu ne feras jamais ça.
Surtout quand il a dit ça là en 3 mois. Les techniciens du génie civil, les architectes m'ont dit un bâtiment comme ça. Même une villa en 3 mois là, il faut peut-être 2 ou 3 équipes. Un bâtiment en 3 mois. Personne de l'équipe que j'ai constituée ne croyait. Il faut comprendre ça. Tes pensées, il dit sois attentif à mes paroles. Prête attention. Ne regarde pas ta situation. Le problème, quand il y a quelque chose, vous regardez votre situation. Ah, on ne m'aime pas ici. On est contre moi. Et la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, je vais aller dans un groupe de prière. Dieu a dit prête attention à la prière. Il a dit prête attention à quoi? À la parole. Il dit cherche la parole qui est en relation avec ta situation. La Bible est remplie de ça. Cherche la parole correspondante à ta situation et fixe tes pensées sur ça. Josué, j'ai dit que Moïse n'est pas un champion. C'est parce qu'il obéissait à ma parole qu'il est devenu ce qu'il est. Il dit, je vais t'élever aux yeux du peuple là. Lorsque tu vas apprendre à ne pas avoir peur, à prendre courage, par rapport à quoi? À ma parole, devant les situations là. Parce que Canaan est trop grand pour toi. Ça dépasse tes capacités, je le sais. Et c'est ça qui a amené tous ceux qui sont sortis là. C'est ça qui les a tués dans le désert. Tu es un des 2 rescapés. Josué, tu comprends ça? Tu es un des 2 rescapés. Et parmi les 2 rescapés, il y a un qui s'appelle Caleb. C'est toi que j'ai choisi. Mais Caleb là, il est âgé, hein? Mais il n'a pas peur. Regarde son langage. Regarde son langage, lui n'a pas peur. Hein? Mais comme c'est toi que je vais élever, c'est pourquoi je n'ai jamais dit à Caleb n'aie pas peur. Je n'ai jamais dit à Caleb prends courage. Jamais. Le gars est courageux comme un lion. Il est courageux comme un jeune lion. À toi, j'ai dit ça, je vois un peu de peur en toi pour prendre la décision là. La terre promise te dépasse. On ne peut pas la partager en disant, bon, on va faire la moitié. Non, non, il dit, toute la terre là est pour toi. Mais tu auras le succès lorsque tu oseras prendre quoi? Ton pied posé. Quand tu vas poser ton pied là, il dit, bon, attends, si tu ne comprends pas ça, attends, tu ne comprends pas ça? Jésus dit non. Il dit, bon, ok, allez-y au journée. Ils sont arrivés au journée. Il dit, tu ne comprends pas encore comment prendre possession avec les pieds? Il dit, non, Dieu, je ne comprends pas. Il dit, ok. Et il dit, je vais te donner quelque chose. Regarde le journée là. L'eau l'a fait quoi? L'eau la coule en force. Si quelqu'un rentre là-dedans, il y aura quoi? Il va partir. Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, tout lieu que foulez la plante de votre pied, je vous le donne. On va faire le premier exercice. Dis aux sacrificateurs là, encourage-les. Comme c'est toi qui les envoies, ils vont obéir. Encourage-les. De prendre l'arche là, ma présence, et de poser leurs pieds. Effectivement, s'ils avaient regardé l'eau, ils ne vont jamais poser. Ils vont dire, Josué, tu veux rendre nos femmes la veuve. Tu n'es pas sérieux. Tu veux rendre nos femmes veuves. Tu n'es pas sérieux. Mais ils ont fait quoi? Ils ont vu Josué. C'était fidèle à Moïse. Ils ont dit, si l'homme là a parlé, si l'homme là nous dit de mettre nos pieds dans l'eau là, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas parlé à ses sacrificateurs. Dieu a parlé à qui? À Josué. C'est à Josué que Dieu a dit, là où vous mettez la plante de votre pied, quand je vous dis quelque chose, mettez votre pied. N'essayez pas de faciliter la chose. N'essayez pas de rendre la chose facile. Si vous la rendez facile, il n'y a plus de Dieu là-dedans. C'est vous-même qui avez fait.
Toute chose que vous pouvez faire par vous-même, il n'y a pas Dieu. N'essayez pas de rendre ça facile. Et là, toute la foule était arrêtée. Et puis ils ont vu quoi? Les sacrificateurs avec l'arche là. L'arche la présence de Dieu. Il faut tout le temps que Dieu soit là. Il n'a pas dit allez-y. Non, non, non. Il a dit portez l'arche. Vous avez Christ en vous. Vous avez l'arche en vous. Prenez des décisions. Nous sommes dans l'année des grandes décisions. Ne manquez pas les opportunités. Il y a des grands défis devant vous. Des grands challenges devant vous. Financiers, matériels, familiaux. Mais Satan va vous faire peur. Non, changez. Prenez telle chose, faites ceci ou cela. Est-ce qu'il a dit prenez une pirogue? Il a dit de prendre une pirogue. Dieu a dit là où vous mettez la plante de votre pied, mettez la plante de votre pied. Je vous dis ça pour vous fortifier. Écoutez-moi, frère. Ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin de prier pour vous. Il ne faut pas venir me fatiguer. Vous venez dans mon bureau et prier. Ça veut dire que vous m'insultez. Parce que c'est dire que je suis un mauvais enseignant. Mettez en pratique. Un point, c'est fini. Je vous défie. Si vous mettez en pratique, vous serez plus élevé que moi. Mais si vous courez derrière moi, ça veut dire que je vais poser les mains sur vous. Mais vous n'irez pas loin. Je ne vais pas être hypocrite avec vous. L'arche était là. Écoutez-moi, Christ en nous. Leur Christ c'était quoi? C'était l'arche. Leur Christ c'était l'arche sur leurs épaules. Oui ou non? Et on dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Josué dit, vous voulez voir la gloire? Ils ont dit oui. Prenez l'arche. Première chose, soyez conscients que cette caisse qui est sur vos épaules là, il y a Dieu là-dedans. Ah, on ne le voit pas, il dit c'est pas un problème. On n'a pas besoin de le voir. Dieu est là-dedans. Dieu est en toi, dans ce corps là, il est en toi, il est en toi, il est en toi. Il est en toi. Tu n'es pas mieux qu'une arche. Ou bien? Tu n'es pas mieux qu'une arche. Pourquoi vous voulez autre chose? Un morceau de bois? On dit que Dieu est là-bas. Toi qui as été créé par Dieu, on dit Dieu est en toi. Il est où? Dans l'arche, il était où? C'est là la parole, la foi accepte la parole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ok. Bon. Ils n'ont pas dit au revoir à leur femme. Ils n'ont pas dit femme, si tu ne me vois pas, bon courage, hein, bon veuvage. Non. Non. Le chef a parlé, on va faire. Si Josué est le chef, c'est qu'il vous dit faites-le. Ils ont avancé. Les deux premiers là ont mis les pieds. Les deux deuxièmes ont mis les pieds. Les trois là, ils ont mis les pieds. Dès que les sacrificateurs ont mis les pieds dans le Jourdain, est-ce que les pieds peuvent ouvrir un fleuve? Alléluia. Est-ce qu'ils ont vu Dieu descendre? Est-ce qu'ils ont vu un ange descendre? Mais sous leurs yeux, les eaux du Jourdain ont fait quoi? Non, je vous parle sérieusement. J'aime parler sur vous, j'aime proclamer sur vous. Mais je vais vous dire une chose. Croyez la parole. Croyez la parole. Je connais les bénéfices qu'on peut avoir avec des promotions dans ce monde-là. Je sais aussi quels bénéfices on peut avoir avec Dieu. Je vous parle pour vous aider. Ayez courage, frère. Josué
là où tu vas mettre ton pied, là, il a mis le pied dans le Jourdain. Pas lui, ces gens ont mis le pied. Quand ils ont vu l'expérience, maintenant la prochaine étape c'était quoi? C'était quoi maintenant? Jéricho. Est-ce qu'il a eu peur encore? Hein? Quand il est parti devant Jéricho, il a regardé la ville. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il a dit, si les Jourdains a une porte, Jéricho a une porte. Et quand Dieu a vu ça, l'ange de l'Éternel n'est pas venu. Il est venu donner comment ouvrir Jéricho. Oui ou non? C'est ça. Laissez vos pensées, soyez attentifs à la parole. Vos pensées diront il n'y a pas de porte ici. Vos pensées diront on ne peut pas passer. Les pensées de Jéricho et de Josué ont dit la ville est barricadée, personne ne sort, personne ne rentre. Ne soyez pas trop naturel. Soyez surnaturellement naturel. Que le surnaturel vienne contrôler votre naturel. Parfois, vous manquez des bénéfices pour l'acte dont vous avez peur. Quand Josué est passé, regardez comment il a été élevé. Dieu a dit, je vais t'élever. C'est l'âme qui nous crée des problèmes. Nos pensées. Donc c'est la première chose, sois attentif. Sois attentif. N'oublie pas qu'un homme est égal à ses pensées. N'oublie pas que mon frère, les domaines où tu réussis là, mon frère, c'est parce que regarde bien ce que je te dis. Tout domaine où tu réussis là, c'est que tes pensées contrôlent ces domaines. C'est pourquoi tu réussis. Mais tout domaine où tu échoues, où tu es misérable, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Les mêmes pensées là, qui te font réussir dans l'informatique là, ce sont les mêmes pensées que tu devais prendre pour arrêter le mensonge. Mais le mensonge semble te porter des intérêts. Là-bas, tu refuses de contrôler tes pensées. Là, tu laisses tes pensées aller au hasard. Mais dans le domaine de l'informatique, là, tu te concentres. Et tu as bien appris. Mais Dieu te dit, la concentration que tu as mis en informatique, là, mets la même concentration sur les choses du mensonge. Et tu vas voir, tu vas contrôler le mensonge. L'homme échoue ou réussit selon ses pensées. Parce qu'on dit un homme est tel que sont ses pensées. Si tu me dis tes pensées sans être prophète, je vais te dire ce que si mes pensées sont tout le temps sur les femmes, quoi que je fasse, je vais tomber. Il n'y a même pas d'être prophète. Mes pensées vont contrôler mes émotions. Mes émotions vont commencer à m'exciter. L'excitation va m'amener à vouloir assouvir ma passion. Là où tu as utilisé tes pensées pour dominer là, utilise la même manière pour dominer le domaine là où tu es faible. Ne parle pas de Dieu. Ne parle pas de Dieu. Mon ami, mon frère. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Que tes pensées là soient là. Dans le temps de Noé, les gens n'étaient pas attentifs à Dieu. Et leur pensée là montait vers Dieu et ça choquait Dieu. Leurs pensées ont provoqué le déluge. Dieu n'a jamais voulu le déluge pour les gens. C'est leur propre pensée, leur pensée quotidienne là. Dans Genèse 6, tu vas trouver là-bas. C'est leurs pensées là qui ont provoqué le déluge. Tes pensées produisent ce que tu veux là ou ce que tu ne veux pas. La collaboration entre la foi
et nos sens. J'ai la foi dans mon esprit. Tu as la foi dans ton esprit. Pourquoi ça ne marche pas? Tes sens luttent contre ça. Tes pensées, ton imagination luttent contre la foi. Il dit ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans la sanctification. On ne peut pas vivre dans l'honnêteté aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans la vérité aujourd'hui. Il dit ok, ce que tu penses, tu vas le récolter. Ce n'est pas ma faute. Personne ne peut prier pour toi pour ça. Les gens, quand je dis, je parle des prophètes, les gens croient que j'attaque. Je n'attaque pas. Ils ne peuvent pas. Ni moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je dois utiliser mes pensées pour vaincre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, mon frère, ça c'est important. C'est pourquoi Dieu dit que nos pensées peuvent être des forteresses qui s'élèvent contre nous. Deuxième chose qui, dans nos sens, s'oppose à la foi, c'est prête l'oreille à mes discours, nos oreilles. Nos oreilles, c'est la deuxième chose. Notre écoute. Notre écoute. Parce que c'est en écoutant que la foi vient. La foi positive comme la foi négative. C'est en écoutant les gens parler que tu as peur. La peur vient toujours quand tu écoutes les gens et décrire ce qui se passe dans un pays ou dans une famille. C'est pourquoi dans 1 Samuel 17, on ne va pas le lire, versets 10 et 11. Il peut l'afficher, mais et quand Goliath est venu pour parler au peuple d'Israël, les gens, quand ils ont entendu la parole de Goliath, ils ont écouté, la Bible dit qu'ils furent effrayés, ils prirent peur. 1 Samuel 17, verset 10-11. 10-11. Regardez. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Est-ce qu'il les a frappés? Qu'est-ce qui a créé la peur? Les paroles de Goliath. Les paroles de Goliath ont créé la frayeur et la crainte. Ils furent saisis. Les paroles de Goliath ont saisi. Les paroles vous saisissent. La parole de Dieu vous saisit. Elle vous donne la paix, la joie, le courage. Les paroles des hommes, les paroles de Satan vous saisissent pour vous détruire. C'est pourquoi au Burkina actuellement il y a trop de paroles. Et vous écoutez ça. C'est pourquoi vous êtes troublés. Vous entendez une version ici, vous entendez d'autres versions ici. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun invente ses paroles. Rien qu'ils s'asseyent, ils inventent des paroles. Tu as entendu? C'est lui qui a inventé. La seule personne qui connaît ça, c'est lui-même. On dit prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours. Quand il dit mais là, en français c'est quoi? C'est adjectif quoi? Possessif. C'est-à-dire ça appartient à qui? À celui qui est en train de parler. Si on dit mes paroles, mes discours, c'est le discours de ton voisin. Dieu dit prête l'oreille à mes. Toi, tu ne prêtes pas l'oreille au discours. Tu prêtes l'oreille aux politiciens. Est-ce qu'il y a un politicien qui dit la vérité? Prête l'oreille à mes. Donc il y a discours et discours. Le seul discours où tu dois prêter l'attention, c'est le discours de qui? De Dieu. Dieu aussi a des discours. C'est des bons discours.
Un politicien va aller s'asseoir dans un village et dire, mais si vous me votez, je vais amener rail. Je vais amener un train dans votre village. Le train là passe à 3500 km. Il n'y a même pas d'accès de choses. On dit non, non. Et puis les gens votent. Même dans 15 ans, ils ne donnent pas le train. S'asseoir mentir comme ça. Nous, nous, on va donner à chaque travail de chaque Burkinabé. Toi, tu peux donner un travail à chaque Burkinabé. Même dans les pays développés, là, on parle de quoi? De chômage. Il n'y a jamais, je vais te parler d'économie maintenant, il n'y a jamais eu plein d'emplois en matière de travail. Plein d'emplois, ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'il y a plein d'emplois, il y a un problème. Ça va créer des problèmes économiques. Et regarde mon ami. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite que tes yeux, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Israël a regardé Goliath. Ça les a amenés dans la défaite. En regardant Goliath, leurs yeux se sont détournés de Dieu. Entre Goliath et Dieu, qui est géant? Qui est géant? Mais quand tu regardes ton Goliath, tu donnes dos à la parole de Dieu. Qui devient géant? Goliath. Ils ont donné dos à Dieu. Et ils regardaient Goliath. Goliath. Tout de suite, la peur est venue. Ils ont prêté l'oreille. Ils ont regardé. On dit que mes paroles ne s'éloignent point de tes yeux. Ne s'éloignent pas de ton corps malade. Le corps malade a des sentiments, des sensations. La parole de Dieu dit, j'ai pris tes infirmités. Par mes meurtrissures, je t'ai guéri. Au lieu de fixer tes yeux sur ça, tu fixes tes yeux sur ce que tu ressens. Chaque jour, tu ne parles de ce que tu ressens. Mon frère, ma soeur, ça ne peut pas aller. Alors, tes pensées, tes oreilles, tes yeux sont trois portes d'accès à ton cœur. C'est pourquoi le verset 22 et 23 nous parlent. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu comprends? Donc, tes pensées, tes yeux, tes oreilles sont les portes d'entrée de Dieu ou de Satan dans ta vie. C'est toi qui donnes accès à Satan ou au mal dans ta vie à travers tes pensées, à travers tes oreilles, à travers tes yeux. Et en ce moment-là, ton cœur là, puisque tu as donné tes pensées, tes oreilles à Satan, tout ce qu'il va envoyer, ça va aller où? Dans ton cœur. Et ça peut bloquer quoi? La foi, la parole de Dieu. Ça peut agir. Bien que tu sois né de nouveau, ça peut agir. Tu es né de nouveau, mais tu es la femme la plus frustrée. Tu es l'homme le plus frustré. Tu ne vois pas la réalité de la nouvelle naissance. Tu ne vois pas la réalité. Pourquoi? Parce que tes sens ont ouvert la porte aux paroles de Satan. Alors, ou bien ouvrir la porte à Dieu. Quand on a dit à Ézéchias, le prophète a dit tu vas mourir, il a dit prophète. Ça c'est bien. Mais il ne faut pas venir me dire ça c'est ma vie. C'est moi qui dois vivre ou mourir. Je ne permets pas que tu sois un porte-parole de mort pour ma vie.
Dieu a dit, ah, aujourd'hui on a trouvé un champion. Hein. Le gars là, il refuse. Il refuse, hein. C'est ça. Il faut parfois faire comme ça avec Dieu. Il dit comment? Il dit, qui t'a parlé? Il dit, c'est Dieu. Il dit, Esaïe. Tu n'as jamais menti. Je ne te dis pas que tu as menti. Mais mes oreilles refusent, mes yeux refusent, mes pensées refusent. Et puis, il faut quitter ma maison. Il faut aller. Quand il est sorti, Ézéchias s'est tourné vers le mur. Parce que le mur là, pourquoi le mur? Parce qu'il regarde le plafond, il y a des changements. S'il regarde à gauche, à droite, il y a des changements. En regardant le mur là, tout est fixe. Il a regardé le mur comme s'il parlait à Dieu. Le mur est devenu comme Dieu. Il a regardé le mur ne change pas. Il a regardé le mur, il a regardé le mur, il a dit à Dieu, écoute-moi, hein. Écoute-moi, ma vie là, c'est moi. Tu m'as donné la vie là. Tu ne peux pas me dire, je vais mourir, je vais vivre. Dieu dit, hein? Il dit, qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, mais si toi tu as dit que je dois vivre 50 ans, moi je décide que je ne vis pas 50 ans. Dieu dit, ok. Il part appeler le porte, celui qui a parlé là. Dieu va parler. Il est parti appeler le même Esaïe. Il a dit à Esaïe de revenir. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Toi et moi, on ne doit plus parler Esaïe. Ne parle plus. Moi, je ne parle plus. Laissons-le parler. C'est Ézéchias qui a parlé. Il a refusé. Dès qu'on te dit quelque chose, toi tu paniques. Dès qu'on te dit quelque chose, tu paniques. On a vu un grain de beauté noir sur ton sein. On dit grain de beauté et la personne dit cancer. Mais toi, tu te vois, tu vois déjà ton cercueil là. Pourquoi les gens aiment se voir morts? C'est ça. Jamais ils ne se voient guéris, en bonne santé. Jamais. Regarde la parole. La parole dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Va t'arrêter au miroir. Enlève ton sein là. Montre ça au miroir. Le miroir de la parole de Dieu dit qu'il a pris mes infirmités. C'est chargé de toutes mes maladies. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Cancer, je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis. Tu disparais. La douleur peut être là. Parle-lui. Tu vas prier comment? Bon. Si ce n'est pas, tu vas prier comment? Je vais ta prier déjà. Seigneur, quand même, moi, je travaille pour toi. Et tu me fais comme ça là. Hein? Hein? Chaque dimanche, c'est moi qui je donne mes dîmes, mes offrandes. Hein? Et tu me fais comme ça? Hein? Dieu! Tu n'es même pas reconnaissant. Mais pourtant, tu vois ma voisine là. Elle ment. Elle coque. Elle chic tabac. Elle est en bonne santé. C'est moi que tu frappes. Ce n'est pas juste, Dieu. Non. Ça c'est prière. Ça c'est prière. Mais je vous pose la question. Pourquoi prenez la parole? Arrêtez. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Simplement, baisse la tête. Écoute, on va s'arrêter là. Tu es une nouvelle création. Tu as la foi en toi. Ton esprit est régénéré. Tu es fille de Dieu. Dieu t'a donné la foi. Mais pourquoi tu laisses ton âme et ton corps s'opposer permanemment à la parole de Dieu? Pourquoi
ne prends-tu pas la parole pour transformer ton âme, renouveler ton intelligence? Pourquoi tu ne dis pas la parole de Dieu? Dis sa parole uniquement. Dis-la à tout moment. Parle la parole de Dieu. Parle-la à tout moment. Ne parle pas tes propres paroles. Alors là où tu es aujourd'hui, prends la décision de ne plus laisser les sens de ton corps, de ton âme bloquer la foi de ton cœur. Tu peux ouvrir, tu as une bouche, tu le fais. C'est pas moi qui vais le faire à ta place. Prends la décision. Demande à Dieu de t'aider afin que désormais tu n'utilises plus les sens de ton âme et de ton corps pour s'opposer à la parole de Dieu. Dis à Dieu que tu soumets ton âme et ton corps à la parole et que tu résistes à Satan. Qu'à partir de maintenant, tu refuses que Satan domine ta vie, que les sens dominent ta vie. Tu parles à tes sens, soumettez-vous à la parole de Dieu. Vous n'avez pas le droit de dominer ma vie, car c'est moi, l'esprit régénéré, qui est chef. Âme, tu es ma femme, soumets-toi. Corps, tu es ma maison. Tu ne peux pas me commander. C'est moi qui te commande. L'esprit régénéré, c'est moi. L'esprit régénéré, c'est moi. J'ai la foi. Et je te dis, âme, tu te soumets désormais. Désormais, tu te nourris de la parole. Mon corps, tu as des oreilles. Tu entends la parole. Tu te soumets à la parole. Car c'est moi qui parle. Je suis le capitaine dans cette maison. Je suis le mari dans cette maison. C'est mon esprit régénéré. Et j'ordonne à mon âme, à mon corps, restez en bonne santé. Soyez libérés de la maladie. Soyez libérés de l'impureté. Soyez libérés de la peur. Soyez libérés du doute. Soyez libérés de la pauvreté. Soyez libérés du mensonge. Car dans mon esprit, il n'y a pas ces choses-là. Mon esprit est pur. Et mon esprit ordonne. Ordonne. Mon âme, bénis le Seigneur. Que tout ce qui est en toi bénisse le saint nom du Seigneur. Mon âme reconnaît que Dieu t'a délivré de la fosse. Que Dieu remplit ta vie de bienfaits. Mon âme, mon Seigneur te conduit. Il te fait reposer dans des verts pâturages. Des pâturages d'amour, de joie, de paix, de victoire. Il te fait reposer dans près des eaux paisibles. Et il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Le nom Jésus. Quand tu traverses même la vallée de l'ombre de la mort, mon âme, tu ne crains pas, car il est avec toi. Sa houlette et ton bâton te rassurent. Il met une table devant toi en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Mon âme, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans sa présence jusqu'à la fin de tes jours. Mon âme reste sur ça. Ne change pas. Ne sois pas un nourriteur oublieux. Mon âme, tu as la force. Tu as la capacité. Mon corps, tu es fort. Car Dieu t'a créé pour me servir et non pas pour me dominer. C'est pourquoi, Père, je te remercie, car désormais, voilà ma manière de vivre. Mon esprit est fort. C'est ça ma vraie personne. Mon âme et mon corps sont mes serviteurs. Ils doivent m'obéir. C'est moi qui les commande. Ils ne vont plus me commander.
Je refuse qu'il me commande. Merci Seigneur, parce que cela est fait. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ma vie t'appartient. J'ai l'autorité du nom de Jésus. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai la protection du sang de Jésus. Je me mets à l'abri du Très-Haut et je rentre dans le repos du Tout-Puissant. Dieu est mon refuge et ma forteresse. Et à cause de cela, je me confie en lui et j'ai la victoire, j'ai le succès, j'ai la joie, j'ai le vrai bonheur, j'ai la paix intérieure. Je refuse toute angoisse, je refuse tout compromis au nom de Jésus. Amen.